Et nous voici pour la dernière partie du Tour des Ex. Si vous avez manqué la deuxième partie diffusée quelques jours plus tôt, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Merci d'avoir patienté jusqu'ici et j'espère que ça vous plaira. Repartons maintenant sur un sujet que je vous avais déjà mis à jour l'année passée et qui risque encore d'être mis à jour l'année prochaine. Le 21 février 2024, j'ai sorti une vidéo sur les casinos en ligne et notamment sur Austin ou Bossman Jack, un influenceur casino addict à la drogue et violent avec ses parents. Il passait ses journées à parier sur des jeux en stream, tantôt sur Kick, tantôt sur Twitch. Parfois il pariait l'argent que les plateformes lui donnaient, parfois c'était celui que ses viewers lui filaient pour alimenter son addiction. Et vu que c'est un tout petit peu devenu la coutume, revoici une compilation de ses pétages de porte. I'll clean it all up. En décembre, j'étais revenue sur son cas, car il avait été contrôlé en possession de substances et arrêté pour violence domestique envers son père. J'avais clôturé sa partie en disant qu'il était attendu face au tribunal en février pour des faits de violence. Énorme disclaimer avant tout, je ne suis pas du tout qualifiée en ce qui concerne les lois et les juridictions aux États-Unis, donc ce que vous allez voir et entendre ne sont qu'un résumé de ce que j'ai compris de l'affaire. Il y a deux affaires distinctes, possession de stupéfiants et violence familiale. Pour chaque affaire, Austin était en liberté sous caution pour lesquelles il avait des conditions à respecter, comme ne plus se droguer, se présenter au rendez-vous, ne plus contacter son père, etc. À de nombreuses reprises, Austin va violer les conditions de sa probation, et en tout cas jusqu'au 3 février 2025, Austin restera en prison dans l'attente de son audience. Pour l'affaire de possession de stupéfiants, il a écopé de 3 ans de prison ferme, avec un sursis probatoire de 5 ans. Grosso modo, il doit respecter les conditions de sa probation durant 5 ans, sinon il sera condamné à 3 ans de prison. Le même jour, il est condamné à 6 mois de prison avec un sursis sur la totalité pour un délit de fuite. Sa peine de 5 ans sera revue par la suite à 2 ans de mise à l'épreuve, mais si vous devez retenir quelque chose, c'est qu'à partir de là, Bossman Jack est libéré. Bon, il est libre, mais il a toujours les frais de justice à payer, sachant que son avocat est commis d'office car il est fauché. Austin va reprendre les streams casino, et de toute façon, à chaque fois qu'il sera libéré, il va lancer des streams aussi entre 300 et 1000 viewers. No, I up, dude. I like relapse and shit, but I'm okay, bro. Yeah, man. Dude, I broke down today, bro, with my probation officer, bro. I thought I was going to jail. I started crying, dude, like so hard, bro. Like I couldn't hold that shit anymore. You know, I was stressed the out, bro. Malheureusement, mi-mai, un mandat d'arrêt est délivré à l'encontre d'Austin pour violation de sa probation. Austin a été testé positif à un dépistage de drogue et il ne se présentait pas non plus à ses réunions obligatoires ou à Narcotiques Anonymes. Mais déjà quelques semaines plus tôt, il indiquait sur son Discord devoir se rendre en cure de désintoxication pour un autre test positif pour lequel il pensait retourner en prison. C'est assez compliqué à suivre car la justice américaine est aussi lente que la nôtre, donc parfois Austin va se faire arrêter pour des faits qui remontent à des mois auparavant. Lorsqu'il est testé positif à la drogue, il ne sera pas directement arrêté comme il le pense, ce qui le pousse probablement à continuer dans cette voie. I'm just gassed. I'm not getting locked up, bro. I'm straight gassed on that shit, bro. I'm not kidding. I shouldn't be talking about that. I'm not going to jail, dude. I'm very happy about that. It is huge, bro. I've been stressing out like all week about it. Not even a week, but like a few days, whatever. Et c'est finalement le 23 mai qu'Austin se fait arrêter au domicile de ses parents. Il sera à nouveau remis en liberté sous caution le 13 juin et condamné à 90 jours de prison, dont 70 avec sursis. Mais bon, vu qu'il vient de passer une vingtaine de jours dans l'attente de son audience, on considère qu'il a déjà purgé cette peine et il est libéré. Néanmoins, et ça n'étonnera personne, Austin retournera en prison quelques mois plus tard. Voici ce qu'a écrit le sergent Mullen, qu'il avait déjà arrêté par le passé. Le 2 octobre 2025, vers 22h05, je me suis rendu à l'adresse suite à un signalement concernant un individu identifié comme Austin. Il indique qu'Austin se trouvait apparemment en stream sur Twitch et qu'il avait sous-entendu que quelqu'un lui livrait du crack. À mon arrivée, j'ai rencontré Austin à la porte d'entrée de son domicile. Lors du premier contact, il présentait des signes d'intoxication. Il était extrêmement énergique, faisait des mouvements furtifs incessants et son comportement était fluctuant, passant du calme à l'agitation et à la frénésie. Interrogé, Austin a d'abord nié posséder des stupéfiants. Cependant, après avoir fait référence à son comportement observé et à ses déclarations lors de la diffusion en direct, il a admis avoir de la drogue à son domicile. Vers 22h10, j'ai interpellé Austin. Le sergent inscrit ensuite avoir trouvé de la poudre blanche et d'autres joyeusetés dans la chambre de Bossman, et celui-ci a fini par avouer qu'il s'agissait bien de la cocaïne. Sa prochaine audience a été reportée plusieurs fois et est fixée au mois de décembre. Si vous entendez ceci, c'est que rien de spécial n'y a été décidé ou que la procédure a encore été reportée. Toujours est-il qu'actuellement, et comme à la fin de la dernière mise à jour, Bossman se trouve toujours en prison ou en centre de désintoxication.
approbations. Je ne sais pas non plus ce qu'il en est de l'affaire de violence familiale. Tout ce que j'ai pu lire tournait autour de la possession de stupéfiants et d'avoir enfreint les conditions de sa probation. L'histoire est clairement triste et sincèrement, j'espère qu'Austin pourra un jour se sortir de ce cycle, même si à chaque fois qu'il est remis en liberté, il retombe dans ses travers et se fait rattraper par la justice. En tout cas, si vous ou un de vos proches est concerné par des soucis d'addiction, vous verrez s'afficher à l'écran des numéros et des sites d'aide que vous pouvez contacter. Ce sujet aussi devrait aller assez vite car j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne secondaire. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus de détails. En janvier de cette année, j'avais sorti une vidéo sur le youtubeur critique anglais I'm Alex, dénoncé pour violence domestique par une de ses ex-copines. Le 20 mars 2025, Alex est revenu avec une vidéo d'1h42 pour s'expliquer. This video is my response to allegations made by my ex-girlfriend Alice Hez, who I was in a relationship with for the majority of 2023. Alice hit me, kicked me, emotionally, verbally and physically abused me, as well as threatened me and blackmailed me constantly throughout our relationship. Alice has continued to harass me by posting false information about me, as well as fabricating stories about our relationship online to this day. Il accuse Alice d'être la véritable abuseuse dans cette histoire et qu'elle le faisait chanter. Alice accused me of cheating and stalking my ex-girlfriends because I would no longer give her access to my phone. On this occasion where I held onto my phone, Alice tried to take it out of my hand and then pushed me when I refused. To make it clear, I at no point had access to Alice's phone, and I had never asked for it. For our entire relationship, Alice had full access to my phone, went through my following and text messages, and would threaten me and hit me if I refused to hand over my phone or unfollow people who I knew. Il nie l'existence d'une investigation de la police et explique une partie de son comportement par son trouble borderline, diagnostiqué après le call-out. Alice also posted a series of tweets in an argument on Twitter, stating that I do not have BPD, also known as borderline personality disorder. Alice has even gone as far as diagnosing me as a narcissist in her document, and she claimed that she is an empath. I was diagnosed by my psychiatrist with what they believe to be emotionally unstable personality disorder, also known as borderline personality disorder. Je ne vais pas répéter exactement ce que j'ai dit dans ma vidéo, mais il y a des éléments qui ne me paraissent pas pertinents et d'autres qui montreraient qu'Alice aurait effectivement oublié des choses dans son document. This has made it look like I'd taken it upon myself entirely to send her a letter and a teddy bear, and that I was turning up to her house uninvited without warning to deliver her things. This is a complete lie, as Alice had asked me to send her this letter and teddy bear directly, as shown in these screenshots. Alice sent me a TikTok about writing her a love letter. When I followed up by sending the TikTok to Alice on iMessage, I asked her if this is what she wanted. She said, "You do you, I just don't expect it." Alice has not included this, as not only does it show that she had asked me to do this, she was also blackmailing me at this time and threatening me when I didn't do as she had asked. Et malgré tout, je continue de penser, et ça n'engage que moi, que rien ne justifie les menaces et les insultes qu'elle a subies de sa part. I don't know. Your boyfriend's a famous internet celebrity and doesn't trust these people because he has to keep his circle small. Because you might not have anything to lose, because your life might be down the drain, but I still have quite a lot that I would like to give. You're making it incredibly hard for me. I fucking hate all of you. Thing about you, and this is the thing, and this is why I fucking go round and round in circles. I join cool, and when I'm getting, you're talking to me. This is the thing. Even though now, when it's too late, you admit that you did everything wrong. But when it actually matters, when you should lay down like a good dog, you don't do it. You fight for some reason. I don't know why you fight, because you're losing. Because you end up admitting that you fucked it all up anyway. So it's just fucking weird. And I know that you're going to end up admitting that you fucked it all up. I don't know what to call what you did. It was weird. It's always weird. You always take the weird route. Just do the normal route, which is just do the normal route, but a normal girlfriend. You're would do, acting and go, like I this didn't, is I didn't all mean just it. me, and that's something you really need to fix. I'm gonna bash your fucking head against the wall with a brick if you don't shut the up. You, because this one, genuinely, this one, you fucked this royally. Alice a répondu à la vidéo avec un Google Doc de 750 pages que je vous invite à aller consulter si cela vous intéresse. Après cela, Alex avait repris ses vidéos sur sa chaîne secondaire pendant quelques temps, mais a fini par arrêter de nouveau. Il était passé de centaines de milliers de vues par vidéo à ne plus même dépasser les 30 000 vues après son call-out. Sa dernière vidéo date du 12 mai 2025 et la plupart des commentaires lui demandent d'arrêter les vidéos. On va repasser sur quelque chose de beaucoup plus tranquille et reposant, quoique je vous déconseille de manger devant cette portion car on va parler de la pink sauce. Souvenez-vous, la pink sauce, c'est ce phénomène TikTok lancé par Chef P en 2022, et si la sauce en soi s'est fait connaître par sa couleur originale, Chef P a enchaîné les controverses lorsqu'elle a tenté de la commercialiser dans des cartons en plein été, alors que sa sauce contenait du lait. Lorsqu'on s'est quitté en janvier, je disais que Chef P cherchait désormais à commercialiser sa sauce en poudre, à la fois bleue et rose, et avait supprimé la majorité de ses contenus. Cela n'aura pas duré très longtemps, car en
En mars, Jeff P a remis en ligne plusieurs anciennes vidéos et a recommencé à poster des vidéos où elle mange de tout, agrémentées de sa pink sauce. Alright, hey y'all. If you don't know, my name is Chef P, and welcome to my YouTube channel. I'm back. And yeah, I'm gonna be posting content on YouTube because why not? Sur Instagram, elle s'affiche avec des billets et clame que les accusations à son encontre sont fausses, mais qu'elle s'en fiche. Elle compare son échec à ceux d'autres boîtes comme Apple, Disney ou KFC, et de toute évidence, elle a encore pour projet de faire connaître sa pink sauce. Donc je me suis rendue sur son site internet, mais toujours pas de pink sauce en vente. À la place, on a droit à la recette originale de la pink sauce au prix de 5,55 $. Je vous avoue que j'ai acheté la recette. Si un jour me vient l'envie de la faire en vidéo ou en stream, et effectivement, au vu des ingrédients, ça doit être réfrigéré. À l'heure actuelle, Jeff P est toujours active sur Instagram et TikTok, où elle continue d'accumuler plus de 100 000 vues sur chaque vidéo verticale. Jack Doherty, c'est ce fameux youtubeur pranker au visage d'enfant dont je continuerai probablement de parler toutes les années sur ma chaîne. On avait reparlé de lui l'année passée, dans le cadre de son accident de voiture, où il préférait filmer que de s'inquiéter de l'état de son passager. Bon, pas étonnant quand on sait qu'il regardait son téléphone au moment où ça s'est produit. Et bien il y a quelques semaines, Jack a refait parler de lui. Le 14 novembre, Jack tournait une vidéo à Miami et tentait d'interpeller les policiers. Quoi de plus intelligent, on a l'habitude. La police l'a appréhendé et a découvert sur lui des cigarettes pouvant contenir du cannabis et de l'amphétamine. Oh, good. Yo, wait, chill. Can I take that off and give it to someone? Wait, no, you can't take it off like that. Yo, chill. Wait, let me take it. Can I take it off? I'll take it right out the way. Ce qui l'a mené tout droit vers le commissariat. Sa caution étant fixée à 3 500 $, Jack est ressorti assez vite de sa détention, et vu qu'il prend tout ça au sérieux, il s'est empressé d'imprimer des t-shirts avec son mugshot et de se pavaner avec. I just got out of jail, guys, and I'm about to take my first shower since getting out. Jail is so freaking dirty, and I didn't want to take a shower in there, so I'm just grateful to be back in my crib and able to take a shower in the comfort of my own home. Why can't he get bailed out? It's only $3,500. Yeah, you're right. I can't afford the $3,500 bail, but actually, I got out in under 24 hours, so I don't know what you're talking about. As soon as my bail was available, I paid that like literally 10 times. Then on top of that, I saw like 5 different videos of people bailing me out, so shout out to them. Sur YouTube, on est toujours sur le même type de vidéo, à base de jetés de chez Walmart, de cambriolage, d'accidents et de police. Après son arrestation, il s'est remis à poster sur un accident survenu en septembre, mais je ne serais pas étonné si le temps de monter cette vidéo et de la sortir, il venait à poster sur son petit tour au commissariat. On voit partout qu'il pourrait écoper jusqu'à 7 ans de prison s'il écopait de la peine maximale face à un tribunal, mais je pense que ça va avoir beaucoup trop d'espoir au vu de la petite quantité en sa possession. Il va certainement s'en tirer avec du sursis d'ici quelques années, le temps que son affaire soit traitée, du moins s'il ne lui arrive pas pire d'ici là. Curieusement, Onision n'est pas la pire partie de ce tour des ex. Alors pour Onision, on s'était quitté sur cette chaîne-ci après 3 vidéos sur le sujet, mais ceux qui suivent ma chaîne secondaire savent qu'Onision n'a probablement pas apprécié ma trilogie. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, la veille de la 3e partie, Onision a lancé un avertissement sur ma 2e partie, celle qui concernait son couple avec Kai, et plus particulièrement sur son harcèlement envers Eugenia Kundi. Obviously, she is actively hurting people with the way she is treating her own body. This dying human being is what these little girls are trying to make themselves look like. And of course, does Eugenia care about these little girls themselves? No, she's publicly admitted that she's seen my videos and has repeatedly made excuses for her behavior rather than admitting the damage she's doing to both herself and others. En somme, YouTube m'a indiqué que ma vidéo était toujours active, mais que les revenus étaient renvoyés à l'auteur d'une des vidéos dont les droits ont été détectés. En réalité, c'était pas très bien joué de ma part, car ce que j'aime dans mes vidéos, c'est de vous prouver mes dires avec des extraits. Et dans la 2e partie, vous avez eu de longs extraits de cette ignoble vidéo où Onision s'en prenait à Billy. Comment je savais que c'était bien Onision? Le nom de la vidéo originale était « Onision est trop franc au sujet d'une ancienne petite amie ». Et quand on sait ce qu'il a fait subir à Billy, c'est dur de croire qu'il pourrait s'agir de quelqu'un d'autre. Cette vidéo était probablement upload sur une de ses chaînes en non répertorié, parce que de mon côté, je l'avais récupérée dans des archives. Bon, que des vidéos ne soient pas monétisées, c'est chiant, mais ça arrive. Par contre, que l'argent soit remis à ce pointeur, j'allais clairement éviter. C'est donc pour ça que la partie 2 avait temporairement disparu en mai, pour empêcher de générer des revenus pour Onision. J'ai appris par la suite que ce n'était pas quelque chose de nouveau de sa part. Au fil du temps, il aurait strike pas mal de gens de cette manière, donc ça ne veut pas forcément dire qu'Onision sait qui je suis. Il a évidemment refusé toutes mes contestations, et j'ai encore filé mes informations pour contester auprès de YouTube. Sauf que quelques minutes seulement après ma contestation, YouTube a indiqué que ma vidéo serait supprimée sous 7 jours. Donc impossible que ça soit une décision manuelle.
Après examen de votre demande d'appel, Onision a confirmé que votre vidéo contenait des éléments protégés par des droits d'auteur dont l'utilisation n'était pas autorisée. Onision souhaite vous offrir la possibilité d'annuler votre demande d'appel dans les 7 prochains jours. L'annulation de votre demande d'appel vous permettra de restaurer l'état de votre vidéo tel qu'il était avant cette contestation. Par magie, le jour suivant, la vidéo était à nouveau monétisée de mon côté, sans que YouTube ne m'informe de quoi que ce soit. Est-ce qu'Onision a abandonné l'idée de récupérer l'argent de ma vidéo? Ou quelqu'un de YouTube est-il finalement passé dans mon dossier? Aucune idée, et je pense que je ne le saurai jamais. Le jour même où je retirais ma vidéo, Onision s'est remis à poster sur Eugenia Cooney, ce qui me laissait penser que ça avait peut-être un rapport avec la mienne. Mais d'un côté, comment une petite créatrice comme moi aurait pu avoir une influence là-dessus? Sincèrement, je pense que c'est le hasard. Et par rapport à Eugenia, il a gardé exactement le même discours. A lot of you have been misled about my history on making videos about Eugenia Cooney. A long time ago, my videos were really well received on YouTube. They would get tens of thousands of likes, very few dislikes. People would be very supportive of them in the sense that we were trying to get Eugenia Cooney help. À nouveau, désolé pour les extraits altérés que je vais passer, mais si je voulais que les revenus de ma chaîne soient reversés en chien, je l'aurais fait pour une asso. Hein. I did some interviews after that. Well, before that, I gave Eugenia Cooney like $300 on Twitch. And I'll say that again. I gave Eugenia Cooney like $300 on Twitch. And I said I was proud of her or something along those lines, that she had gotten better. And I felt like, you know, I had made so many videos on her not being healthy that to be genuine, it's important to prove that you actually care. And so I gave her those $300. The point is that you're gonna believe whatever people try to feed you because that's just so easy. That's like the default. But the reality with Eugenia Cooney, tons and tons of people are concerned about her, but ultimately I think that there's no one on the internet who has hurt more people than Eugenia Cooney that I'm aware of. Maybe Andrew Tate, but you're talking about someone who people have personally come to me and said, this girl, by showing off this horrific state, created this shame within myself that caused me to starve myself. I've heard that over and over and over again. When all of us who are not afflicted by a disorder like Eugenia's, we see her for a skeleton, a scary, scary person, like a terrifying person. Someone who just by looking at them strikes fear in the core of your being because you're thinking, is this a horror film? Is this a concentration camp? What is this? En fin de ma vidéo, j'indiquais bien recevoir des revenus sur la partie 2, mais ne pas savoir où étaient passés les revenus entre le 31 mai et le 6 juin. Du coup, pour obtenir des réponses, j'avais contacté l'assistance Google par chat. Si la revendication est levée, les données sur les revenus générés pendant la période de contestation seront ajoutées plus tard dans YouTube Analytics, généralement entre le 10e et le 20e jour du mois suivant. D'accord, donc j'ai peut-être récupéré la monétisation de cette période, mais ça n'a pas encore été traité dans les Analytics. Exactement. Et la réponse finale est oui. J'ai bien récupéré le montant. Petit détail comique, c'est que j'ai fait tout ça pour que finalement ma vidéo passe en dollar jaune le 5 octobre pour sujet controversé. Après sa vidéo sur Eugenia, Onision avait posté d'autres vidéos sur sa chaîne principale, sur tout et n'importe quoi, mais rien qui vaille la peine d'être relevé ici. Il a de toute façon fini par tout remettre en privé pour s'arrêter à ses réponses aux accusations de Sarah. Néanmoins, on rappelle qu'Onision vient d'avoir 40 ans, qu'il a fermé son forum pour en recréer un nouveau, ou encore au mois de juin, il parlait d'Eugenia Cooney. Les gens ont essayé de la sauver, elle s'est moquée d'eux, elle continue de trigger les personnes. Je me sens mal pour les gens qu'elle l'a blessée. Je ne pense pas qu'elle puisse être aidée. Ah, vraiment, il y a des personnes qui ne changent jamais, mais lui... En ce qui concerne le procès opposant Kai et Onision à Sarah et Regina, l'affaire poursuit son cours, toujours repoussée à cause de nouvelles demandes de la part du couple. Master Oogway, c'est ce youtubeur provenant des Pays-Bas qui s'est fait bannir de YouTube en juin 2024 après avoir teasé le N-word dans plusieurs vidéos pour finalement le dire pour de vrai. Eh bien, figurez-vous que le 15 août de cette année, Oogway a annoncé son retour avec une nouvelle chaîne appelée Super Sigma Bros. I have returned, baby. It is good to be back. I have missed you guys. Genuinely. I have come back to announce that I now am the host of the show Super Sigma Bros, where I will create content for them. People were saying, get a job, little bro. Well, I did. I'm employed now. I got a job on YouTube creating content for this channel. I know a lot of people saw some controversy about me. A lot of people creating videos to cancel me. So their fan bases came after me. I was being hunted. People that I knew, content creators that supported me, spoke to me back in the days, stabbed my back like I was Julius Caesar. But hey, life goes on. I have no hatred nor any intent of revenge.
I'm just gonna move on with my life and host this show. I hope you guys will like my videos like the old days and yeah, subscribe to the channel. Il a repris les vidéos qui marchaient sur sa chaîne précédente, et je ne parle pas des titres si tu n'es pas gay, clique sur cette vidéo, mais des parodies de la tortue de Kung Fu Panda, entre autres vidéos humoristiques. À partir de septembre, il va se mettre à stream sur Pimp.fun, une sorte de plateforme où les créateurs peuvent créer leurs propres tokens et streamer. I am banned on every monetizing platform, or I'm just not relevant on it anymore. What am I gonna do if that's the case? I'm gonna put all my money and my time in the platform that does monetize me. And which platform is that? Pump.fun, baby! Son contenu est bon enfant, il se balade à Amsterdam et interagit avec les passants. Do you want to buy this umbrella? So I need train tickets. And I'm not allowed to use my own money. This is like the best Panther print umbrella you can find in Amsterdam. And it's very rare. There's only 5 of them. Does it actually work? I'll show you. It's broken. How does an umbrella work? Here you go, look. Look how it matches your sunglasses. Oh my god, it looks beautiful. I think I need to buy it. You need to? Yeah, I think so. Does it cost like a euro? A euro? Yeah, I think so. Do you want it? No, I will not take it. All right, then good luck. Oh, she's so evil. I will never forget you. Et à contrario de beaucoup de personnalités problématiques dont j'ai parlé, Hugo a l'air bienveillant, car elle finira par se faire agresser en plein direct. Ben je aan het filmen? Ja, man. Hoe bedoel je, je bent aan het filmen? Hou die kankercamera. Bro, doe gewoon rustig, doe gewoon rustig. Doe gewoon rustig, doe gewoon rustig. Doe gewoon rustig, doe gewoon rustig. Chillax. Doe gewoon rustig. Hou die kankercamera weg. Rustig aan, broer, rustig aan. Malheureusement pour lui, sa nouvelle chaîne finira par sauter pour contournement de bannissement, et si YouTube donne doucement la possibilité aux créateurs bannis de revenir chez eux, il semblerait que ce ne soit pas son cas actuellement. J'ai supplié qu'on me donne des réponses. J'ai envoyé des emails à YouTube à plusieurs reprises, je les ai mentionnés sur X et je leur ai demandé la raison. J'ai envoyé un message privé à mon responsable des partenariats YouTube. Le silence, ils m'ont ignoré. Mon recours, rejeté sans raison. Comment pouvons-nous tirer des leçons de nos erreurs si aucune raison n'est donnée? Il se confie sur le moment difficile qu'il a traversé et comment sa nouvelle plateforme l'a sauvé. Il dira à plusieurs reprises qu'il a poursuivi YouTube en justice pour apprendre la véritable raison de son bannissement. Ils diront que c'est du contournement de bannissement et pas du racisme. Pourtant, malgré son dégoût des techniques de YouTube, il continue de leur faire des appels de phare dans l'espoir de pouvoir un jour revenir sur la plateforme. Cela fait 2 ans que j'ai été banni définitivement pour avoir involontairement contourné une interdiction. Nous sommes tous humains et commettons tous des erreurs. Mais il n'est pas nécessaire de punir quelqu'un définitivement pour une seule d'entre elles. J'ai tiré les leçons de ma mésaventure. 2 ans. C'est une punition assez longue. Je reçois encore tous les jours des messages de mes abonnés qui me demandent quand je reviendrai sur YouTube. Veuillez envisager de me remettre sur la plateforme afin que je puisse divertir à nouveau mes millions de fans. Nous y est, on est dans le fameux sujet dont je parle depuis le début. Je vais vous demander de regarder les trigger warnings qui s'affichent à l'écran et de tout simplement quitter la vidéo si parler de Philippe vous trigger, car c'est clairement de quoi il est question ici. Au regard de ce qu'il s'est passé, à mes yeux, Zoé ne devrait même plus avoir le droit d'avoir des réseaux sociaux, au même titre que d'autres cas comme Onision. Pour vous donner du contexte, j'ai sorti une vidéo sur Zoé Laverne, une influenceuse qui avait percé sur TikTok. J'étais revenue sur plusieurs controverses qu'elle avait eues, notamment avec son copain Cody. Ma vidéo s'axait davantage sur elle, parce qu'en octobre 2020, des allégations de grooming ont été rapportées à l'encontre de Zoé. Elle sortira en cachette avec un garçon de 13 ans, alors qu'elle en avait 19. Zoé avait démenti les accusations lors d'un live, en prétendant qu'il n'était qu'ami. Me as a 19-year-old girl should not have to go, and him as a 13-year-old boy should not have to go through this situation at all. This is destroying mental health. This could get somebody in trouble for something they didn't even do. He's my best friend. He's 13. That's all he is to me. He was like, "You're not gonna believe this." I said, "What?" He said, "People are really saying that you me again." And I was like, "What?" And I started laughing because it's so stupid. Like, Zoe, stop. I am 19 years old. Who do I have to come to anybody and tell you what I do with my life? That I am 19 years old and I know better than to do anything with a 13-year-old minor. My fucking career is set on minors. Quelques jours après ce live, des vidéos d'elle embrassant ce garçon sont sorties, dépeignant Zoé à la fois comme une menteuse, mais aussi une pointeuse. We don't know who did it. We just wanted it to stay between us. Whoever did like the videos, really shitty. Did you actually? No. Please look up what
is, and please stop coming to my life calling me that. If there's any people out there having a relationship with a minor or doing things that shouldn't be done, please realize that it's not right. And I know it's pissing y'all off that I'm happy right now, so I'm gonna continue to be happy. Désolée si je vous mets beaucoup d'extraits de ma vidéo, mais c'est très important d'avoir ça en tête. By the way, y'all sound kind of stupid when you try to say dad because he can't even produce that type of sperm. He's not old enough. He's not old enough. Voilà, donc le mineur dont je parlais a eu 18 ans cette année et il a décidé de prendre la parole. Hi everyone, I just wanted to first start off by saying that I do apologize for how long it has taken me to make this video. I've been very busy with work, school, as well as just trying to actually process having to take the time to come back to revisit everything. Il s'appelle Connor Joyce et il confirme 5 ans après les faits que Zoé est une pédophile. Il a tenté de parler sur TikTok, mais les vidéos ont été retirées à plusieurs reprises. This truthfully is a hard thing to talk about and to speak about just freely and publicly. But I do want to start off by saying that everything that I'm about to share in this video I have shared online through TikTok. My videos just continuously keep getting taken down. I thought it would be a wise idea to just kind of come forth and elaborate more in a YouTube video rather than just a TikTok. Quand il avait 12 ans, Connor a connu Zoé via les réseaux. Il était dans des groupes de fans avec qui Zoé faisait des appels et au fil du temps, ils ont fini par avoir des appels privés. When I was about 12 years old, I was a very, very big fan of a popular TikTok influencer named Zoe Laverne, and I spent a lot of time just making dumb edits, trying to get her to, I guess, just notice me as a person. Eventually she did. We shared a lot of mutual friends through just simply like through fans that she would speak to. I would then start FaceTiming her, always in group calls, and slowly it just started sectoring off to more private calls. C'est par téléphone que Zoé lui aurait avoué avoir des sentiments pour lui. Pour rappel, au moment des faits, Zoé a 19 ans et lui 13. You know, as time has went on, she had a FaceTime call with me and told me that she had feelings for me. Juste après sa séparation avec Cody, Zoé est allée rencontrer Connor en Pennsylvanie. La famille de Connor n'a pas trouvé ça étrange, car ils voyaient Zoé juste comme une star que leur fils voulait rencontrer. So she ended up coming to Pennsylvania for just a week and then turned around and said, well, why don't we move here because I'm fresh out of a relationship. Her friend Amber was fresh out of a relationship. They thought it would be a great idea to move here. Connor raconte qu'ils ont commencé à s'embrasser, que Zoé s'est installée en Pennsylvanie et qu'elle a commencé à vouloir prendre toute sa place dans sa vie. She had moved here and started slowly like sectoring me off, sectoring me away from my friends, my family, my brothers, like people I would naturally hang out with. Again, it made it a lot harder for me to feel distance from her because she was literally following me everywhere. She would not leave me be alone at really any times. I would go and hang out with my friends that were my own ages to the mall. I would catch Zoe Ubering herself to there, just simply saying, hey, like, can I tag along, whatever. It was really, really hard for me to feel like I would ever be able to escape her, considering she was in a whole different state, no car, no anything, and she did nothing but call me crying every time that I told her I wouldn't be able to come pick her up or would not be able to hang out with her. Since I was a very big fan, I was very caught up and, you know, excited over the fact that this girl was living here. Because of that, I think I just chose not to really focus on what was actually going on and what was actually happening, but instead I was just more so focusing on like, wow, this is crazy, I can't believe this is real. She would kiss me, obviously it was strange, obviously that's never excused, but nothing that I couldn't bear, nothing that made me entirely uncomfortable. Zoé savait très bien ce qu'elle faisait. Elle lui aurait dit qu'elle pourrait finir en prison si leur relation s'ébruitait. Et malgré cela, un jour d'été, Zoé invite Connor chez elle et couche avec lui. Enfin non, je vais corriger ce mot. Aux États-Unis, l'âge du consentement varie d'un état à un autre, mais a pour minimum 16 ans. Connor avait 13 ans au moment des faits. Il s'agit donc d'un sur mineur. I was at her house one day. She would engage in like conversations with me through text. We were just sitting there in her room and she kind of just thrown herself on top of me and asked me, are you ready? And I instantly knew exactly what she was referencing. Are you sure? And I did say yes. At the end of the day, I did say yes. I'm not going to sit here and make allegations as though that she forced herself onto me, but it still was very obvious that I was uncomfortable. It still was very obvious that I didn't want to, and more so, it still was very obvious that I just simply was not ready. She knew very much so well what she was doing. She would cry several nights and have fears that people would find out and would say, if people find out about this, I'm going to go to jail. And she still proceeded
to continue to have a relationship with me. Lorsque les affaires sont sorties, la police est intervenue à plusieurs reprises, mais Connor n'a jamais vraiment témoigné. Il était jeune et ils n'ont pas fouillé son téléphone portable, donc l'affaire a simplement été classée. Pour prouver ses dires, Connor va montrer ses messages avec Zoé, des TikTok qu'elle avait préparés pour ne jamais les poster, sachant qu'ils étaient problématiques. On voit même des passages de dispute entre les deux, où Zoé lui dit qu'elle va aller tout raconter à sa mère, ou encore qu'elle a risqué sa réputation pour lui. Bref, de la manipulation à l'état pur. Pour Connor, cette histoire a eu de graves répercussions. Il a été harcelé sur les réseaux, mais aussi à l'école, l'obligeant à faire cours à domicile jusqu'à sa dernière année, où il s'est forcé à retourner dans une école pour ne pas gâcher toutes ces années. It's a true shame to see that you have zero remorse for what you've done. And I also do want to speak on the aftermath of it all, and all the things that I've had to face due to this happening to me was straight off the bat, just straight. Everybody that I went to school with was posting about me. I had friends of mine dropping me, calling me disgusting. I couldn't go anywhere without someone laughing at me, looking at me a weird way, calling me a name. I then went back to school and people would Photoshop mine and her faces onto videos. Durant tout ce temps, il a été forcé à garder le silence, on lui a fait du chantage, et par peur, il n'a juste rien dit à ses parents. There's a lot more to the story that I directly don't want to speak on, but I will speak on it solely for the fact that I've been being threatened and blackmailed to try to stay silent on it. À sa majorité, Connor est allé à la police pour raconter ce qu'il s'était réellement passé. Il a montré les mêmes preuves, sauf qu'il n'a pas été pris au sérieux. As well as getting on top of me. And when I had shown this to the police, I was told that this just is two people play fighting and that there's nothing weird about this. Après sa prise de parole, Zoé a désactivé les commentaires sous ses vidéos YouTube et TikTok. Et dans les rares cas où les commentaires étaient ouverts, on retrouve généralement des gens qui spamment une photo d'elle avec le mot inscrit sur son visage. Le 15 août, Zoé a posté un TikTok avec pour inscription « Je savais que j'étais guérie lorsque j'ai accepté que personne ne connaisse ma version de l'histoire et que chacun croit ce qu'il voulait ». Vidéo qui a bien évidemment trigger Connor. I don't know what you have to heal from, considering you are the one that has made me have to result in going to therapy 5 years after the fact that I was in association with you. I have no idea why you're posting online, whining and crying about you having to heal and no one hearing your side of the story, when morally you should just be grateful that you are not in prison. I'm just scared that like Amber's gonna go live and try to say that Connor and I and then Cody was texting me saying that he has proof that we did and shit when he doesn't, like nobody has proof of it. We did it in secret. Zoé n'a pas parlé ouvertement des accusations et continue de faire ses placements de produits Shein comme si de rien n'était. Connor, lui, continue de vivre avec ce sentiment d'injustice, notant encore récemment sur une vidéo comment ça fait de se battre pour obtenir justice, presque 6 ans après, et continuer d'être rejeté et d'échouer. D'avance, je suis désolée pour la chape de plomb en fin de vidéo. D'habitude, j'essaie de finir sur du plus positif, mais je ne savais pas exactement où caser cette mise à jour importante. Si vous avez l'œil, vous verrez peut-être que je n'ai pas mentionné Mama Max, en dépit de sa vidéo d'explication cette année. J'ai bossé sa réponse, et techniquement, elle aurait dû se trouver dans ce tour des ex. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'un telle personne a raison et telle personne a tort. Et pour être tout à fait honnête, sa vidéo m'a fait douter énormément de ce que j'ai produit en janvier 2024. J'ai besoin de plus de temps pour vérifier ce qui est dit et de faire le tri dans ma tête et dans mon document. Il est donc probable qu'en 2026, je revienne soit avec un complément sur ma chaîne secondaire, soit avec une vidéo complète pour montrer à quel point j'ai chié dans la colle. Bien sûr que je crois toujours en certaines accusations contre Max, mais il y a des éléments mis en avant par des créateurs de contenu qui ne seraient peut-être pas corrects en fin de compte. De notre côté, on va doucement clôturer l'année 2025. Je vous remercie de m'avoir accompagné. À titre personnel, je suis contente d'avoir été capable de sortir une vidéo par mois pendant 2 ans, d'avoir streamé régulièrement et monté d'autres vidéos en parallèle. Je n'en parle jamais sur cette chaîne, mais j'ai tendance à avoir des gros pics hauts et bas, voire très bas. Mais la chaîne n'en a pas trop souffert. Merci pour les 100 000 abonnés. Je le fais jamais de vive voix, donc profitez. Non, je ferai pas de FAQ ou quoi que ce soit de particulier. C'est pas le genre de la maison et je suis bien trop ennuyeuse pour ça. De toute façon, j'ai pas ouvert le trophée depuis que je l'ai reçu. Je sais pas, ça me semble pas vraiment important. C'est assez drôle pour moi de voir comment se termine chaque année. En 2023, je lançais ma chaîne. J'avais aucune idée de ce que j'allais devenir, mais j'étais entourée de mes filles. En 2024, j'avais fini ma première enquête, mais j'avais perdu mes filles. Et en 2025, j'ai des enquêtes en cours. J'ai mon nouveau petit garçon, mais je me demande si je fais les choses de la bonne manière et si ça en vaut le coup. Qui sait s'il y aura une fin 2026 et ce à quoi elle ressemblera. C'était Cléor, peut-être à une prochaine fois.